mes frères et sœurs, heureux de vous retrouver encore ce matin pour un mot pour aujourd'hui. Et j'aimerais partager autour d'un texte, vous connaissez certainement ce texte où l'Éternel va venir devant Caïn pour lui poser cette question: où est Abel, ton frère? Et Caïn va lui répondre: suis-je le gardien de mon frère? On connaît cette parole. En d'autres termes, est-ce que c'est mon rôle de veiller sur mon frère? La réponse est oui, évidemment. Et j'aimerais juste parler avec vous de trois termes qui se ressemblent mais qui peuvent être complètement différents. Veiller, surveiller et bienveiller, la bienveillance. Je crois que nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres. Nous sommes une seule et même famille. On doit veiller à ce que nos frères, nos sœurs, ne se détournent pas de la vérité. On doit veiller à leur bien-être spirituel, leur bien-être aussi émotionnel. On doit veiller à ce qu'ils aillent bien, et il est important d'avoir la communion fraternelle pour être capable de se rendre compte, ne serait-ce qu'à l'intonation de la voix, ne serait-ce que par l'absence d'une personne pendant une réunion, 2 réunions, 3 réunions, que un de nos frères, une de nos sœurs va mal. On ne peut pas se décharger de la responsabilité que nous avons les uns envers les autres. On doit être capable de veiller les uns sur les autres. Être capable de voir lorsqu'un frère va mal, lorsqu'une sœur va mal, et être capable de le voir avant que les choses ne s'enveniment. Bien souvent, malheureusement, on réalise, on se rend compte du mauvais état d'un frère ou d'une sœur une fois que la situation a pris de l'ampleur. Alors, c'est jamais trop tard avec le Seigneur, mais c'est vrai que, il y a des moments où on s'y prend un peu tard, et c'est difficile de remonter la pente. Je voudrais aussi encourager mes frères, mes sœurs, qui écoutent cette vidéo, lorsque vous allez mal, oui, je peux comprendre que vous attendiez que quelqu'un vienne prendre de vos nouvelles, mais il est important également d'avoir ce réflexe de donner des nouvelles. Ne soyons pas fiers, ne soyons pas assez pudiques avec nos difficultés. Si nous sommes frères et sœurs, c'est également pour partager nos fardeaux, pour partager nos difficultés. Lorsque vous traversez un moment difficile, ayez le réflexe de partager ce moment avec un frère, avec une sœur. En tout cas, il est de notre responsabilité effectivement aussi de veiller sur les frères, sur les sœurs, parce que je peux comprendre que ce n'est pas toujours facile d'exprimer la difficulté que nous traversons. Mais veiller, c'est pas surveiller. Surveiller, ça a une autre connotation. Surveiller, c'est faire un peu plus. Et surveiller, vous l'avez compris, il y a cette connotation un petit peu de scruter, d'espionner, de chercher un petit peu la petite bête. Et des fois, on se méprend, on outrepasse notre rôle de veiller sur nos frères. On doit veiller sur et non surveiller. On n'est pas là pour surveiller les faits et gestes de nos frères et sœurs. On n'est pas là pour surveiller leur compte sur les réseaux sociaux. On n'est pas là pour surveiller à quelle heure ils arrivent à la réunion. On n'est pas là pour surveiller leur tenue vestimentaire. On n'est pas là pour surveiller tout ce qu'ils font ou ne font pas au quotidien. Notre but, ce n'est pas d'être là comme pour espionner, pour épier leurs faits et gestes, pour essayer de trouver la petite bête et essayer de les critiquer. On doit avoir vraiment une approche beaucoup plus bienveillante. Voilà pourquoi c'est mon 3e mot, veiller sur et non surveiller. Et il faut avoir de la bienveillance, ça veut dire bien veiller. Je crois que j'avais déjà partagé cela lors d'une réunion. Différence entre bonté et bienveillance, ce sont 2 choses finalement qui se ressemblent. La bonté, c'est d'être capable de répondre à un besoin lorsque nous sommes sollicités. Est-ce que tu peux m'accompagner pour aller faire des courses? Est-ce que tu peux me rendre tel service? Et lorsque nous avons de la bonté, on est capable de répondre à ce besoin. La bienveillance, c'est un cran au-dessus. La bienveillance, c'est que je n'attends pas d'être sollicité, mais je suis capable par moi-même de discerner le besoin de mon frère, de ma sœur. Parce que justement, je veille sur la personne. Parce que je veille bien, bienveillance. Je veille bien sur la personne et je suis capable de remarquer un besoin en particulier. Il y a des besoins qui sont d'ordre spirituel. Il y a d'autres besoins qui sont d'ordre très terre à terre. Il y a rien de spirituel là-dedans, mais il y a un besoin quand même. Et des fois, on a juste besoin d'être écouté. Des frères, des sœurs qui ont juste besoin d'être écoutés, d'avoir une oreille attentive. Il y a des frères et des sœurs qui n'ont pas besoin de grands services, juste de quelqu'un qui va être un garde-fou. Je suis en train de prendre une décision dans ma vie
il y a quelques difficultés, quelques dangers, j'ai besoin d'un garde-fou, quelqu'un qui sera capable de me dire attention, tu es en train de te détourner. Il y a des gens qui ont juste besoin de la prière, pas besoin d'argent, pas besoin de service rendu, juste besoin de prière. Et avant même que qui que ce soit nous demande quoi que ce soit, on devrait être capable d'avoir cette bienveillance, de bien veiller sur nos frères et sœurs, d'être capable, voilà, d'être ensemble unis. Nous savons que le Seigneur nous a représentés comme des brebis, finalement, et notre adversaire est un lion rugissant. Notre adversaire est comme un loup qui veut essayer de s'en prendre à chacun d'entre nous. Lorsque nous sommes ensemble unis, notre adversaire ne peut rien faire pour nous, mais nous connaissons sa stratégie, c'est essayer de mettre l'un de nous à l'écart, et lorsque nous sommes à l'écart, nous sommes vulnérables. Soyons capables de veiller les uns sur les autres. Soyons capables de remarquer que tel frère, telle sœur est en train de se mettre à l'écart. Il est en danger spirituel. Et nous devons être là, non pas pour lui faire de remontrances, non pas pour lui faire la leçon, pour lui faire la morale, mais simplement avec amour, avec douceur, avec sagesse et non avec maladresse, l'encourager à revenir au milieu du troupeau pour être ensemble sous la protection du bon berger. Je voudrais juste laisser ça sur votre cœur. Veillez sur et non surveillez. Veillez bien, d'où la bienveillance. Que Dieu nous bénisse tous ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Amen.